Amis FPVistes, réjouissez-vous! Un nouveau simulateur débarque, FPV Air2. Créé par un développeur australien, ce simulateur sort véritablement du lot et mérite qu'on y prête attention. Accueillante au premier abord, l'interface se révèle très ergonomique. On peut choisir entre les 3 frames dispo pour le moment, dont l'Helix de chez Impulse RC et le Merica. La calibration de l'émetteur est un jeu d'enfant, il suffit de mettre des sticks en muté et le tour est joué. Pour régler son quad, on a droit à l'interface bien connue de Betaflight. Dans sa version de base, FPV Air2 contient 9 circuits. Un premier DLC baptisé Night Race en contient 5 autres. Un classement indique à l'échelle mondiale les meilleurs temps que vous avez réalisés sur chaque circuit. La principale qualité que l'on requiert d'un simulateur est bien entendu le réalisme de son modèle de vol. Et ici, FPV Air2 s'en sort plus que bien. Il ne faut pas longtemps pour constater que les sensations sont vraiment au rendez-vous, c'est excellent. Là où l'on peut reprocher un manque d'inertie dans les figures chez la concurrence, FPV Air2 est pleinement satisfaisant de ce point de vue. Le quad ne souffre pas du syndrome de la plume, la gravité est correctement gérée. Et la sensation est celle des configs très légères, ce n'est pas étonnant au vu des quads proposés. Le simu est plutôt orienté course avec les maps existantes, ce qui fait oublier les graphismes somme toute primaires mais suffisants. Les tracks reposent sur une map plate assez primaire et seul le terrain arboré qui reproduit le spot de UAV Futures, youtubeur FPV australien, permet de rider entre les arbres. Cependant, FPV Air2 n'apportera pas seulement à ceux qui s'adonnent à la course, car la pratique de la race donne une bien meilleure maîtrise en freestyle. Les différents circuits proposent des tracés parfois techniques, où vous pourrez lutter contre votre fantôme, chose très formatrice. Les maps de nuit sont une franche réussite et sont très à propos quand on sait que pas mal d'événements se déroulent aujourd'hui de nuit, comme dernièrement l'Open International Multi-GP aux USA. FPV Air2 contient un mode multijoueur fonctionnel et permettra d'animer des soirées entre pilotes. Les crashs sont plutôt bien gérés et permettent de repartir en l'air rapidement sans faire bugger l'environnement. Personnellement, FPV Air2 me bluffe par son réalisme de vol et je n'en décroche pas. Son modèle de vol devient même mon favori, et de ce point de vue là je n'ai pas peur d'affirmer qu'il n'a rien à envier à un lift-off, un vélocidrome ou un DRL. En résumé, un modèle de vol qui côtoie les meilleurs, un logiciel ergonomique et un mode multijoueur qui lui offre des perspectives intéressantes. De plus, je n'ai pas remarqué de bug majeur et c'est un bon point. Concernant les reproches que l'on peut lui faire, les graphismes sont assez rudimentaires mais ça permet au jeu de tourner sur des PC moins puissants, mais on oublie ça bien vite une fois en l'air. Le nombre de modèles ainsi que la customisation demandent à être étoffés, mais n'oublions pas que le simu est en développement. Enfin, ce qui va manquer, c'est aussi un éditeur de track ainsi que d'autres maps, mais là encore, il est probable que le développeur n'ait pas dit son dernier mot. Ne vous fiez pas aux apparences, si vous cherchez un simulateur offrant des performances de vol incontestables sans vous ruiner, FPV Air2 est fait pour vous. Amateurs de dive et de bando, abstenez-vous du moins pour le moment. FPV Air2 est disponible sur Steam pour moins de 4€. J'espère que ce micro-test vous aura plu, c'était Fahrenheit de Rotor School. Retrouvez-nous sur Facebook et sur internet pour tout savoir de l'activité de la simulation en FPV.